Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais un petit maquillage qui est assez rapide et simple, donc pour les débutantes. Dans un premier temps, je vais nettoyer mon visage avec un hydrolat, donc ici c'est la fleur d'oranger qui est calmante et régénérante, donc qui convient très bien pour les peaux sèches et fragiles. Et ceci avec un coton réutilisable bio de la marque Filbao il me semble. Voilà, donc pour éviter de gaspiller un tas de coton. Ensuite, je vais hydrater ma peau avec la crème Melvita, donc pulpe de rose. C'est un soin repulpant, pardon. Et la petite astuce, c'est de demander des échantillons dans votre Biocop, parce qu'en général, ils en ont beaucoup. Et ça vous permet de tester le produit sur un mois, voire plus. Ensuite, je m'occupe de mes sourcils, donc je prends la poudre à sourcils de la marque Trend It Up. C'est un brun. La couleur est un tout petit peu trop claire pour moi, mais au final, ça fait quand même l'affaire. Voilà, donc je prends un pinceau, c'est un pinceau couleur caramel, je n'ai plus la référence, et puis je remplis les petits trous au niveau des sourcils pour que ça fasse un effet naturel. Ensuite, je prends un correcteur vert de la marque Couleur Caramel, toujours. C'est le numéro 16, donc pour atténuer mes cernes avant l'anti-cerne. Puis, je prends mon pinceau Silk Finish numéro 102 de la marque Zoeva pour appliquer mon fond de teint, donc de la marque Catrice. C'est un fond de teint mat en teinte beige. Donc, je l'applique au pinceau avec des mouvements circulaires. Et j'applique maintenant mon correcteur de chez NYX, le correcteur HD Studio Photogénique en couleur 04. Donc il est un petit peu plus foncé que le deuxième que je vais vous présenter. Donc le Catrice, c'est un anti-cerne waterproof en teinte beige, donc numéro 20. Donc il permet d'éclairer les zones de lumière. Et donc j'estompe, donc j'en mets un petit peu partout, en dessous des cernes, enfin sur les cernes, en dessous des yeux, sur l'arc de Cupidon, sur le nez, le front, le menton, et j'estompe le tout avec un Beauty Blender. Donc ici c'est le vrai Beauty Blender, vous avez des copies, donc à vous de voir celui que vous préférez. Moi celui-ci me convient très bien. Après c'est vrai qu'il est un peu plus cher quand même que les copies. Voilà. Ensuite, donc j'estompe un petit peu partout, voilà. Et j'applique ma poudre de chez Dr. Oshka, donc la poudre translucide, afin de fixer vraiment l'anti-cerne, et puis un anti-cerne que j'ai mis un petit peu partout. Ça évite que ça rentre dans les plis, etc. Puis j'attaque ce qu'on appelle le contouring, mais c'est un contouring vraiment rapide que je fais là et facile. Donc, étant donné que c'est un maquillage plutôt pour les débutantes. Donc je mélange les deux poudres que je vous ai montrées. Donc c'est la marque Trend It Up toujours. Et je mélange les deux poudres que je vous ai montrées pour que ça fasse ni trop orangé ni trop brun, que ça fasse un petit peu plus naturel. Donc j'en mets au niveau du creux des joues, du front, en dessous du menton, au niveau du nez également. Et j'estompe bien le tout pour éviter que ça fasse des marques trop importantes. Ensuite, place à l'highlighter. Donc j'ai eu la main vraiment trop lourde là, mais je vais estomper, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est l'highlighter de la marque Neve Cosmetics que je vous avais présenté dans mon premier tuto. Donc c'est Umbra Luce Light, c'est le nom de l'highlighter. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'applique avec un pinceau estompeur. Donc quand vous n'avez pas la main lourde comme moi, c'est l'idéal je trouve comme pinceau parce que du coup ça permet d'éviter les démarcations trop importantes. Donc j'en mets un petit peu partout comme avant avec l'anti-cerne. Et je vais estomper le tout avec un pinceau
un pinceau, voilà. Après, je prends ma palette Neve Cosmetics toujours, c'est la palette Elegantissimi et c'est la couleur noisette. Donc j'applique en creux de paupière avec un pinceau, en fait c'est entre le pinceau boule et le pinceau estompeur. Voilà, donc ça permet de marquer sans trop marquer. Je vous conseille de mettre un petit peu de fard et quitte à en rajouter pour éviter ben, d'avoir un problème après pour estomper le tout. Surtout si vous êtes débutante, c'est compliqué après de rendre un fini correct si vous en appliquez trop. Ensuite, je passe à des micas, donc c'est des pigments que j'ai commandés sur Aromazone. Ici, c'est la couleur orange sequin, donc c'est un espèce de doré foncé que j'applique avec un pinceau plat. Euh, voilà, donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, au niveau de la paupière mobile. Et ensuite, j'estompe le tout avec mon pinceau estompeur, histoire de fondre les deux couleurs entre elles. Je passe comment dirais-je, en fait, je vais rendre le résultat plus propre en prenant mon anti-cerne donc de chez NYX et un pinceau donc spécialement pour anti-cerne, donc c'est le numéro 144 de chez Zoeva, et je vais en appliquer en dessous du sourcil, au-dessus du sourcil, ainsi que sur les côtés, vous allez le voir tout à l'heure. Et j'estompe au doigt, vous pouvez estomper avec un pinceau. Là j'estompe au doigt, étant donné que ça doit être quand même rapide. Et en général, les débutantes n'ont pas non plus 36 000 pinceaux à la maison. Donc voilà, donc j'en applique également sur les côtés, à ce niveau-là. Pour un rendu plus net. Je prends un crayon brun cuivré de chez Essence et j'en applique dans la muqueuse de l'œil. Et j'en applique grossièrement également sous l'œil. Vous allez voir, je vais estomper, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien d'être trop précis. Dans tous les cas, après, ça va. Voilà, donc je prends un pinceau, pas un pinceau, un embout mousse. C'est hyper pratique quand vous êtes pressé. Donc vous appliquez du crayon grossièrement et puis vous prenez ce petit embout là, vous estompez et du coup ça approfondit le regard. Je trouve ça assez joli. Ensuite, je passe au mascara. Donc, c'est un mascara de chez Avril. Je le trouve plutôt pas mal. Il allonge et épaissit les cils. Vous allez voir après. C'est vrai que c'est difficile. C'est un mascara bio et c'est difficile en bio de trouver un bon mascara. Donc, pour le moment, celui-là me convient bien. Donc, je vais vous montrer les deux côtés. Vous verrez, il est pas ridicule. Vous pouvez voir que ça allonge quand même pas mal les cils. J'en applique de l'autre côté, bien évidemment. Donc avec des mouvements en zigzag, ça permet d'allonger mieux les cils, de mieux les recueillir avec la brosse. Donc c'est une étape où je mets un petit peu plus de temps, parce que j'aime bien que ça soit bien fait. N'hésitez pas, si vous pouvez, ou si vous avez envie, ou si vous savez mettre des faux cils, n'hésitez pas à mettre des faux cils si vous le voulez. Moi c'est vrai qu'au quotidien je n'en mets pas. Voilà, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, j'hydrate mes lèvres avec un baume à lèvres à la pêche de chez Aromazone.
avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Et donc j'applique mon rouge à lèvres, mon crayon à lèvres plutôt de chez NYX. Donc c'est la couleur Cabaret. C'est, on va dire, bon, j'ai pas choisi la couleur la plus simple pour les débutants, mais l'application crayon vous permet vraiment d'être plus précis et d'appliquer au fur et à mesure. Tandis qu'une application au raisin ou avec le pinceau, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans un premier temps, je vous conseille d'appliquer au crayon à lèvres, donc voilà, qui sont assez gras, donc au final le rendu est le même qu'avec un rouge à lèvres. Et voilà, donc le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser vos petits commentaires, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et puis y répondre. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Salut!